Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai achetés récemment. Il y en a pas mal. C'est une vidéo que j'avais déjà tournée et que ça me plaisait pas comme je l'avais faite. J'étais toute fatiguée, toute endormie, ça se voyait, je parlais lentement. Du coup, je l'ai refaite. Enfin, je la refais là, devant vous. Psst, abonne-toi, abonne-toi. On va commencer par parler ensemble des Sœurs Sorcières, le tome 2. Hop, juste là. J'avais donc, si j'ai acheté le tome 1, c'est parce que j'ai déjà lu le tome... non, oh, je me trompe. Si j'ai acheté le tome 2, c'est parce que j'ai déjà lu le tome 1. Et donc, dans ce livre, on va suivre on va suivre 3 sœurs qui sont sorcières dans un monde où les sorcières ne sont pas acceptées. Et pour sauver ses sœurs, elle va devoir rentrer dans un espèce de couvent pour sorcières pour combattre ceux qui veulent éliminer les sorcières. Ça fait beaucoup de sorcières dans ce résumé. En deuxième, je me suis pris Les Fiancées de l'hiver, donc La Passe Miroir, le livre 1 de Christelle Dabos, publié chez Paul Fiction. Et d'ailleurs, pour Les Sœurs Sorcières, c'est de Jessica Spotwood, publié chez PKJ. Donc, La Passe Miroir. Je connais pas vraiment le résumé. Je sais j'en ai entendu parler quand bien, il me semble. J'ai pas entendu de mauvais retours, mais je suppose qu'il y en a, comme dans tous les livres. La 4e de couverture nous dit que sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous présente. Ensuite, on a Thorngrove de Cécile Guillot, publié chez Lynx ou Lynx. Peut-être c'est Lynx, c'est mieux. Hop. Donc ça, c'est un livre dont on... Enfin, j'ai pas lu passer sur le Booktube, je sais pas vous. Moi, j'en ai pas entendu parler, je l'ai vu sur Vinted et quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a plu. Donc je vais vous la lire. Thorngrove, sa forêt d'épines, son manoir abandonné, sa légende noire, ses jumelles maudites. Je pense même qu'on peut s'arrêter là pour le résumé, tu vois. Lorsque Madeline débarque dans une petite ville du Wisconsin et s'intéresse d'un peu trop près à Thorngrove, un vieux domaine isolé, elle déclenche une série d'événements de plus en plus inquiétants. Et lorsque sa sœur est touchée, son comportement devenant de plus en plus étrange, Madeline se demande quelles forces obscures elle a bien pu réveiller. Voilà. Est-ce que ça vous tente de le lire, vous, quand je vous lis le résumé? Parce que moi, beaucoup. En plus, il est pas très gros. Donc, je pense qu'il est pas très gros et c'est écrit gros et espacé à l'intérieur. Donc, je pense que ça peut le faire. Ensuite, j'ai pris L'Infiltré de Lou Garance, publié chez... Alors ça, Luve Addictive, je sais pas qui c'est comme... maison d'édition, si c'est une collection, voilà. Il avait l'air super bien. Donc on va suivre Elena dans ce roman qui, pour sauver la vie d'une personne qu'elle considère comme son frère, elle va s'allier à un lieutenant de police, Darcy Alexeev, qui va lui faire... Pardon, je m'étouffe avec ma salive. Qui va lui faire une offre effrayante. En échange de son aide, donc il abandonnera les charges contre celui qu'elle considère comme son petit frère. Si elle accepte, elle court droit à sa perte. C'est un peu débile du coup, mais... Et ce lieutenant de police est bien décidé à se servir d'elle pour faire avancer son investigation. Et donc en s'alliant à un homme intraitable pour en faire tomber un autre, Elena va pénétrer dans un monde féroce et découvrir les pires vices de la vie de Sokal. Et le plus terrible est peut-être ce qu'elle commence à ressentir pour l'homme qui l'a plongée dans cette situation dangereuse. Ouais. Peut-être un enemies to lover, on ne sait pas. On ne sait pas, on verra, je vous dirai ça. Ensuite, on a Beautiful Revenge de Lina Reyes, publié chez Harlequin. Il est beau.
Donc on va suivre Julia Quinn, je vais pas réussir à dire ce prénom, qui juste avant son mariage, elle a décidé de tout quitter. Donc elle s'est pas mariée a priori, elle a quitté sa famille, ses amis, sa ville, tout. Et son but maintenant c'est seulement de devenir autrice. Du coup, elle va tomber nez à nez, comme par hasard, sur le premier homme qu'elle avait embrassé. Elle se dit que c'est un signe. Comme il l'a initiée au plaisir sensuel, Jackson sera le parfait professeur pour l'aider à enfin prendre sa vie en main en lui apprenant à briser ses chaînes. Depuis que sa mère l'a abandonné dans la poubelle d'une ruelle sombre dès sa naissance, Jackson Kingsley a compris que la vie ne lui ferait pas de cadeau. Et voilà que débarque la fille qui lui a laissé une profonde cicatrice sur le cœur. Elle lui a brisé le cœur. Une occasion en or pour lui de se venger, car tout a un prix. Voilà, donc là on est bien sur un Enemies to Lovers, en tout cas pour un des protagonistes, qui va du coup se venger de cette violente rupture. Ensuite nous avons Vamp de Nicole Arend, publié chez Fresh Blood, je ne sais pas, je pense que c'est ça, Fresh Blood. Robert Laffont, c'est Robert Laffont, excusez-moi. Donc là, ce livre, on en a entendu pas mal parler là ces derniers temps. Je crois que c'est une des nouvelles sorties. Hein. Et on va suivre Dylan, qui est un outsider, c'est-à-dire un vampire, un mi-vampire et un mi-humain. S'il veut survivre plus d'un trimestre dans sa nouvelle école, il faudra apprendre à dégainer ses canines. Mais le sang ne ment pas, et bientôt il est évident qu'un fluide aussi extraordinaire que dangereux, coule dans ses veines. Donc là, on va être sur une petite histoire de vampire. Je sais pas vous, mais depuis la saga Twilight, alors que je n'ai pas lu en livre, moi je l'ai seulement regardé à la télé, je crois que j'ai pas réussi à trouver un livre sur les vampires qui puisse être aussi bien que cette saga. Voilà. Vous pouvez me mettre en commentaire des propositions de livres en rapport avec Twilight, hein, un petit mélange de vampires, de loups-garous, quelque chose que vous avez autant aimé que Twilight, parce que moi je suis un peu déçue, du coup j'attends cette petite pépite avec impatience et je la trouve beau. Ensuite, on va parler de Sorcière d'or de Shannon Smart, publié chez De Saxus. C'est un hardback, très joli. J'aime bien ça. ASMR. Voilà. Alors, je vais vous lire le résumé parce que je pense que ça va être un peu compliqué que je le fasse moi-même. L'ordre des Obéas règne sur le royaume d'Ailka, mais un jour, la terrible doyenne Cario renverse l'impératrice et jette sa fille Iraya en prison. Des années plus tard, cette dernière croupit toujours dans sa cellule, préparant sa revanche contre celle qui a tué sa mère et ruiné son existence. De son côté, Jasmine, la fille de la doyenne, ne peut plus supporter les décisions cruelles de sa mère et son souhait de faire perdurer des rituels barbares comme celui de la récolte, au cours duquel sa jeune sœur a été sacrifiée pour renforcer le pouvoir du royaume. Ennemies jurées, Iraya et Jasmine vont pourtant conclure une alliance précaire pour mettre fin au règne de la despote. Mais entre la tentation du pouvoir et l'aveuglement de la vengeance, seront-elles capables de dépasser leur rivalité? Eh ben, je sais pas. Ensuite, on va parler des 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, publié chez Rajo. Encore un toc-toc magnifique, mais juste splendide. Ça, je vous le présente aussi dans une autre vidéo, donc je ne vais pas vous montrer à quel point il est trop beau. Là-dedans, on va suivre donc une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, qui vit dans un monde où on n'a pas le droit d'être sorcière, d'avoir des pouvoirs, ce genre de choses. Malheureusement, elle va se rendre compte que sa belle-mère a les mêmes pouvoirs et sa belle-mère ne veut pas qu'elle puisse révéler ça, donc elle va lui jeter une malédiction. Si elle parle, ses 6 frères mourront un à un. Donc, elle ne peut plus parler. Et elle va essayer de résoudre cet énorme problème pour sauver la vie de ses frères sans parler. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça m'avait l'air plutôt bien. Ah oui, et chose importante, elle les a transformés en grues, je crois, les frères. Mais oui, elle a transformé ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. C'est horrible. Ensuite, on va parler de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber,
publié chez De Saxus. Encore un très beau livre. Je ne sais pas de quoi ça parle. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Ça, c'est la merde quand même. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne, au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux, sans blague, et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir, sans blague. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire si vous l'avez lu. Il y a tous ces livres-là. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous les connaissez pas, si vous les avez lus, pas lus, aimés, pas aimés. J'aime bien savoir ça. Ça peut m'aider aussi à me décider de quand je les lis. Vous voyez, pour pas qu'ils restent genre 3 ans dans ma pile à lire. Et en dernier, j'ai acheté le livre Vilaine de Robin Benway, publié chez Hachette Heroes. Donc c'est là j'allais dire une réécriture, mais pas du tout, c'est pas une réécriture. On va parler des sœurs de Cendrillon, des demi-sœurs de Cendrillon, vous voyez, genre les vilaines quoi, celles qui sont pas gentilles avec elle. Et donc on va apprendre pourquoi elles sont devenues comme ça, je pense. Les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le résumé. Voilà. Et donc la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!